Bienvenue! Aujourd'hui, on se retrouve pour une séance courte, idéale quand vous avez vos règles. Donc, ça va être une séquence sur laquelle on va beaucoup travailler sur l'ouverture des hanches pour vraiment essayer de libérer cette zone de toutes ces tensions. Bienvenue, je suis Isa, je suis ergothérapeute et prof de yoga et mon objectif est de vous proposer ici des séances de yoga faciles à caser dans un quotidien un peu trop chargé. Pour la séance du jour, vous aurez besoin d'un tapis. Éventuellement, si vous avez les genoux un petit peu fragiles, un petit pad de yoga ou une couverture et une ou deux briques. Si c'est bon pour vous, on va pouvoir commencer. Installez-vous, jambes croisées, si cela vous va. Et on va prendre le temps de poser les mains sur le ventre. L'objectif ici est de vous connecter à cette sensation au niveau du ventre. Et essayez à l'inspire de sentir le ventre pousser un petit peu vers l'avant. À l'expire, le ventre rentre tranquillement. Et plusieurs fois de la sorte. Vous pouvez placer une intention pour la pratique du jour. Si vous n'avez pas d'inspiration, le maître mot du jour est la détente. La détente dans le mouvement, mais la détente quand même. Puis vous pourrez prendre une dernière inspire par les narines, expirer par la bouche, et on pourra relâcher. Très bien. Vous allez garder les fesses là où elles sont. Vous allez pouvoir ouvrir les pieds bien plus que la largeur du bassin, mais pas de façon à ce que ce soit inconfortable. Essayez d'avoir les orteils qui pointent vers le ciel. Vous pouvez poser la pulpe des doigts derrière vous. Et on va basculer un petit peu les genoux d'abord vers la droite, puis vers la gauche. Donc avec beaucoup de douceur ici. Observez comment vous bougez. Respirez. Continuez d'observer, de ressentir. Essayez d'ouvrir votre cœur. Puis on va pouvoir revenir au centre et je vais vous inviter à tendre les jambes. Vous pouvez les garder un petit peu pliées si jamais vous sentez que jambes écartées et tendues, c'est pas possible. Trouvez ce qui vous convient le mieux. Placez la pulpe des doigts derrière vous. Imaginez ici que vous voulez vous grandir, allonger un petit peu le dos. Et une fois qu'on a ça, vous allez juste venir un petit peu vers l'avant. Voyez, peut-être que là c'est déjà un peu trop intense, c'est tout à fait ok. Et peut-être que vous allez venir avancer à petits pas, comme des petits pas de fourmi. Et laissez la respiration faire le travail. À chaque inspire, essayez d'allonger le dos. Et à l'expire, relâchez un petit peu vers l'avant. Et encore 3 fois de cette façon. Vérifiez juste que les orteils sont toujours bien dirigés vers le ciel, que vous gardez bien cet ancrage. Inspire, on allonge le dos. Expire, on relâche. Et encore une fois, inspire, allongez le dos. Expire, relâchez. Peut-être que là où vous relâchez, vous pourrez poser les avant-bras au sol ou sur les briques. Vous pouvez attraper les briques et vous poser ici. Et relâchez la tête. Trouvez ce qui vous convient le mieux. Détendez tout. Et là aussi, 3 profondes respirations. Observez les sensations de la respiration dans le dos, dans le ventre. Une dernière fois. Très bien. On va pouvoir se
relevez en douceur, pulpe des doigts derrière vous, on ouvre. On va venir s'installer en Baddha Konasana, donc simplement joignez les plantes de pied l'une contre l'autre, attrapez les chevilles. Si vous sentez que vous avez du mal à ouvrir la région du cœur, hop, on peut placer les mains en dessous des chevilles et on ouvre ici le cœur. Ouvrez, respirez. Observez les sensations. Sentez l'ancrage des plantes de pied l'une contre l'autre. Très bien. On va venir s'installer à quatre pattes. Donc venez-y tranquillement. Et si vous avez besoin de retourner le tapis pour que ce soit plus confortable au niveau des genoux, faites-le. Écartez bien les doigts. On va venir bouger un petit peu, comme si on voulait faire des 8 avec notre corps. Donc venez expérimenter avec le mouvement. En même temps, on commence à échauffer un petit peu les poignets. On vient en arrière, puis en avant. Puis on peut changer la façon dont on fait le 8. Toujours dans l'exploration. Ok. On va amener les mains un peu plus vers la gauche, déplacer le poids du corps à gauche et placer le pied droit à l'avant du tapis. Vous pouvez garder la main gauche là où elle est et poser la main droite sur la cuisse droite. On va reculer un petit peu les fessiers. Quand on fait ça, on imagine que le pied droit veut toucher le genou arrière. Puis à l'expiration, on va venir un petit peu vers l'avant. Vous pouvez explorer ici plusieurs fois. Puis vous allez en douceur, peut-être, prendre appui et lever le bras droit dans le ciel. Imaginez si vous voulez vous grandir à la fois vers le ciel et peut-être un petit peu vers l'arrière. Ouvrez le cœur. Puis à l'expiration, amenez la main droite à côté de la main gauche. Vous pouvez rester ici ou vous pouvez carrément poser les avant-bras au sol. Donc trouvez ce qui vous convient le mieux. Et respirez. Doucement. Vous allez pouvoir venir vous repousser. Revenez de nouveau au centre. Ouvrez un petit peu la région du cœur. Puis on va glisser. Amenez les fesses en arrière et glissez le genou droit à côté du genou gauche. On s'installe en posture de l'enfant quelques instants. Relâchez les poignets et écartez les genoux. Puis vous allez regarder à l'avant du tapis, revenez à quatre pattes. Déportez les mains un peu plus à droite et on va amener le pied gauche à côté de la main gauche. Prenez le temps ici. Posez la main gauche sur la cuisse gauche, reculez les fesses, puis venez vers l'avant, plusieurs fois comme ça. En douceur. Puis ici, prenez appui avec la main droite et on va venir l'étirer le bras gauche dans le ciel. Vous allez à la fois vers le haut et un petit peu vers l'arrière. On ouvre ici.
Puis à l'expire suivante, amenez main gauche à côté de la main droite et vous allez peut-être, là aussi, venir vous installer sur les coudes ou pas, peu importe. Et explorer, peut-être avec des micro-mouvements du bassin, mais observez ce qui se joue ici. Peut-être ce que votre corps vous glisse, vous murmure à l'oreille. Puis doucement, nous allons pouvoir revenir. Inspirez à l'avant du tapis, comme si votre cœur était happé vers l'avant. Et à l'expire, on glissera en arrière, vous glissez le genou gauche, écartez bien les genoux et vous pouvez poser le front au sol. Observez ici la respiration dans le dos. Inspire le dos qui se gonfle, à l'expire le dos qui se dégonfle. Puis vous allez pouvoir regarder vers l'avant du tapis. On va juste attraper une brique et je vais vous inviter à venir vous allonger sur le dos. Prenez votre brique juste à côté de vous. On va commencer par une torsion toute douce. Vous allez ouvrir les bras en croix. Vous allez déporter les fesses un petit peu à droite. Puis vous allez basculer les genoux à gauche. Observez les sensations. Vous pouvez tourner la tête pour regarder la main droite. Et laissez la respiration vous accompagner tout en douceur. Elle se glisse dans votre ventre, dans les côtes. Les poumons prennent leur place à l'inspire. À l'expire, il se dégonfle en douceur. Si vous ressentez des douleurs, essayez vraiment de vous concentrer sur la sensation de la respiration. Prochaine inspire, on reviendra au centre en douceur avec les genoux. Reprenez une position neutre au niveau du bassin. Et vous allez déplacer les fesses un petit peu vers la gauche et basculer à droite. Laissez le corps s'habituer à la nouvelle posture, peut-être tourner la tête vers la gauche. Et surtout, laissez-vous vous poser. Laissez le corps accepter cette détente. Et sur la prochaine inspire, tout en douceur, on reviendra au centre. Remettez bien votre bassin. Posez peut-être les mains sur le ventre. Accueillez. Je vais vous inviter pour la toute dernière posture. Vous pouvez rester comme ça, les jambes pliées. Vous pouvez ouvrir les genoux, plante de pied l'un contre l'autre en Supta Baddha Konasana. Dans ce cas-là, je vous inviterai à placer les briques sous les cuisses pour pas que ce soit trop intense. Ou alors, je vais vous inviter à venir dans la posture du demi-pont surélevé. Donc vous allez juste soulever un tout petit peu les fesses et poser la brique au niveau du sacrum. Simplement ici, laissez-vous porter. Choisissez l'option qui vous convient.
tranquillement ici. Laissez-vous porter. Moi, je vais juste me remettre assise pour vous accompagner au mieux durant cette dernière posture. Respirez de façon douce et agréable. Et dans ce moment de calme, j'avais envie de vous partager ces quelques mots. Souvenons-nous de garder un regard curieux et ouvert sur le monde auquel nous appartenons. Ayons conscience de l'impermanence des choses et apprenons à surfer les vagues au lieu de les attaquer frontalement ou d'être secoués par elles. Alors laissez-vous encore quelques instants porter. Et quand vous sentirez que c'est le moment, vous pourrez rester dans la posture dans laquelle vous êtes, sinon vous pourrez venir vous rasseoir tout en douceur. Amenez une main sur le ventre, une main dans la région du cœur. Vous remerciez d'avoir pris ce temps durant cette période qui peut être parfois très compliquée. D'avoir pris ce temps pour recharger vos batteries en vous détendant profondément. Puis nous pourrons clôturer la séance. Pour cela, levez les bras dans le ciel, étirez-vous et extrayez un mouvement positif en ouvrant grand les bras. Merci pour votre présence. J'espère de tout cœur que cette séance vous a fait du bien et en attendant de vous retrouver très bientôt, prenez soin de vous.